Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, ça y est, on va reprendre un peu le boulot. Enfin, surtout, on va reprendre la plomberie. J'ai pas envie de la faire. Mais je vais le faire, pas le choix. Je vais déjà commencer par percer au niveau du PVC. C'est surtout le PVC, la plomberie, l'alimentation d'eau et tout ça, ça va aller. C'est sur les dalles, je vais devoir étaler les tuyaux, ça va. Mais là, il faut que je passe le PVC au niveau du lavabo et j'ai pas envie de le faire, tout simplement. Il y a des petits trucs comme ça où je vous dis, on n'a pas envie de les faire, mais il faut les faire. Mais on n'a pas envie de les faire. Mais il faut les faire. Mais on n'a pas envie. Mais je vais le faire. Donc c'est parti. Je vais commencer par faire ça tout de suite. Il faut que je perce au niveau des dalles de la salle de bain du haut pour descendre en bas directement et pour tout mettre en place tout simplement. Donc c'est parti, je fais ça tout de suite. Il va falloir que je prépare tout ça et que je perce. C'est parti. Tend the garden with me. We have so many seeds to sow. When the harvest comes in, it will be. Bon allez, vu que les trous sont faits déjà à l'étage, le truc c'est que je vais devoir descendre, vous savez, mon tuyau de sang au niveau de toutes ces gaines, de tout ce bazar là. Je trouve que pour l'instant c'est un peu le bazar. Je vais laisser les plénums en place, ça il n'y a pas de souci. Je vais juste décrocher, vous savez, toutes les gaines de VMC, tourner le décrocher du plénum, histoire d'avoir de la place et d'être tranquille. Après je remettrai tout ça un petit peu en place. Au cas où, si je dois déplacer le plénum, je le déplacerai. Le plénum, vous savez, c'est la sorte de caisse en plastique où va se raccorder la VMC double flux. Je vous ai déjà expliqué ça, l'aspiration et l'expiration de la VMC. Donc déjà pour commencer, je vais ranger un petit peu tout ce bazar-là et je vais réfléchir un petit peu au niveau du PVC, surtout comment je vais le passer. Mais il faut aussi que je mette une plaque de BA13, vous savez, à cet endroit-là, pour que ce soit le plus propre possible, tout simplement. Donc c'est parti, je fais ça tout de suite. C'est parti. Time to share what we have grown. We were having the time of our lives when we started. Everything was groovy, but I'm noticing lately we've been half-hearted. West Side Story don't feel pretty anymore. Spent the bulk of our days feeling free, like we were properly stoned, till you liked everything but the likes of me. I can't help but recall we were having the time of our lives when we started. Everything was groovy, but I'm noticing lately we've been half-hearted. West Side Story don't feel pretty. West Side Story don't feel pretty anymore. Bon bah voilà, vous avez vu, ça fait quand même déjà plus propre quand il y a la plaque de BA13. Là, comme je vous ai dit, j'ai juste à raccorder rapidement. Regardez, ici, ça se déclipse et ça se reclipse facilement. Je le mets dedans, je tourne, c'est dans l'autre sens, et c'est fini. Là, il est fixé, normalement, ouais, c'est bon. Il est fixé, il bougera plus. Vous voyez, comme ça sera plus simple pour moi pour passer les PVC, parce que j'ai le PVC qui est juste ici, celui-là, là. Il faut que je le fasse redescendre, il faut que je le décale un petit peu. Je vais utiliser des coudes à 20 degrés, quelque chose comme ça, pour le faire descendre, vous savez, 20-20, ça va le décaler de 1-2 cm. Et ça sera nickel. Je vais pas m'embêter plus que ça. Mais pour ça, pour avoir aussi le plus de place possible, je vais casser un peu, vous savez, de polystyrène qu'il y a là. Je vais virer ça. Honnêtement, ça va pas me servir à grand chose. Mais bon, pour l'instant, ça avance plutôt bien. Je suis bien content. J'ai pas trop de soucis. Vous voyez, j'ai bien percé, ça c'est bon. J'arrive à visualiser tout ce que je veux faire. Donc c'est parti, je continue ça. Je casse le polystyrène. C'est parti. Started, everything was groovy, but I'm noticing lately we've been half-hearted. Bon allez, sur cette partie-là, je suis prêt, il n'y aura pas de problème. Sur la partie PVC du haut, au niveau du lavabo et de la baignoire, j'aurai pas de problème, ça je sais le raccorder, il n'y aura pas de souci. Le seul problème que je vais avoir, ça va être dans les toilettes. Regardez que je vous montre ici, là j'ai la porte, j'ouvre la porte, je vais avoir un lave-main de ce côté-là.
Le problème que j'ai, c'est que je peux pas percer le sol ici parce que j'ai la même chose que ça, j'ai une double poutre. Donc ça c'est mort, je peux rien faire. Et traverser directement au niveau du placo, c'est mort aussi parce que derrière j'ai le frigo et il va être collé au mur quasiment, à peu de choses près il va être collé au mur. Donc ça va me gêner, ça c'est sûr. Donc le seul truc que j'ai à faire, bah, c'est de passer le PVC là directement dans les rails. Je vais me faire chier. Je vais carrément me faire chier, il va falloir que je prenne une scie cloche. Alors l'avantage c'est que c'est un tuyau de 32, mais je vais me faire chier quand même. Je vais devoir percer la ferraille. Je vais devoir percer la ferraille pour traverser. Je vais me faire chier. J'ai pas envie là. Ouais, je vais me faire chier. Je vais essayer. On va voir. Ça se trouve tout va bien se passer. Mais c'est chiant. C'est chiant ça. C'est la partie chiante. Donc c'est parti. Je continue ça. J'ai l'intention là aujourd'hui. On est quasiment en fin de journée. Je perce mes rails pour pouvoir passer mon PVC. Et après, moi je continuerai directement le lendemain. Donc c'est parti. Je continue ça rapidement. C'est parti. West Side Story don't feel pretty anymore. We were having the time of our lives when we... Bon allez, je suis de retour sur le chantier. J'ai été me chercher à Leroy Merlin, vite fait, un petit raccord. Là c'est la marque Wolfcraft. Après vous prenez ce que vous voulez. C'est, vous savez, une petite scie cloche de diamètre 35. Et ça va pouvoir percer la ferraille. Donc c'est plutôt cool. Donc je fais mes trous rapidement. Vous savez, c'est pour le lave-main dans le toilette. Donc il faut que je traverse au niveau des rails. Donc c'est parti, je fais ça tout de suite. Je perce tout de suite. Rapide. Parti. Eh ben ça perce plutôt bien, je suis bien content. Hein. C'est beaucoup plus simple que le cône, je me serais fait chier hier comme pas possible. Alors que là, ça perce nickel, c'est rapide. Et vous prenez pas trop la tête, hein, ça se perce assez facilement. Donc allez, c'est parti. Maintenant, je vais pouvoir passer mon tuyau de 32 là-dedans. Je vais essayer de le faire passer. Je vais essayer de faire passer un tuyau en évitant de le couper. Je suis pas sûr. À mon avis, je vais devoir le couper, mais bon. J'essaye quand même, on ne sait jamais. Et après, je m'occupe tout de suite de faire la descente en sang là, qui descend jusqu'en bas. Ah non, je dis une bêtise. Il faut aussi que je fasse le tuyau de 40 qui est en haut au niveau de la salle de bain. Donc allez, c'est parti, je continue ça tranquillement, mais j'avance bien. C'est parti. Avant de percer et découper, juste pour vous dire, ici, je vais avoir le lave-main, c'est le combo de chez Decotec. Il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas de tout ça, parce que c'est vrai que je vois des commentaires des fois où ça me dit, par exemple pour le Gibérite, quand je vous ai fait l'installation du Gibérite, il n'y avait pas de partenariat, je l'ai payé moi-même ce foutu Gibérite. Donc non, il n'y a rien du tout à ce moment-là. Il n'y a rien du tout, à moins que je vous le dise hein, directement. Donc voilà, donc comme je vous dis, je vais mettre le lave-main, le combo de chez Decotec. Et je vais le tracer directement au mur pour avoir ma hauteur, pour avoir pile ma sortie au niveau du PVC. Pour savoir à combien d'écartement je mets à peu près le PVC. Ou même à savoir s'il est pile dans l'axe là ou si je le colle là. Enfin, faut que je réfléchisse encore un petit peu à ça. Donc je fais ça tout de suite. Bon bah voilà, la sortie à peu près se trouvera ici, à peu de choses près. Hein. Là, j'ai pas besoin de bien calculer nickel, vu qu'à l'arrière du meuble, c'est vide. Je vais pouvoir mettre ce que je veux. Donc c'est parti, je m'occupe de ça tout de suite. Je fais passer le PVC là, tout droit, 90, jusqu'à là-bas. Je fais un petit trou et je pourrais le raccorder là-bas directement. Mais là, je vais surtout essayer de passer le tuyau pour que ce soit le plus simple possible. Tac, 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 je le coupe, c'est dû à peu près. Tac, tac, c'est là. Every day I see miserable people doing things they hate just to fit in. I know it's easier to get along peacefully, but have you ever thought about you? Don't know why I keep on doing what I'm told to do when the rules are made up by someone we never knew. Baby, wipe your tears and hear me out. We don't need someone to feel alright. Let's do the streets on Monday. Let's call your exes and tell them they can join us too. Why always worry about money?
Voilà à quoi un peu ça va ressembler. Donc le T que j'ai là-haut, enfin le Y, pour les plus pointilleux, ça c'est un Y, hein, c'est pas un T. Voilà. Pour le Y donc qui est là, je vais mettre une réduction double 40. Alors, il y en a un qui servira pour le lavabo, même si je sais que dans la logique des choses, on est en 32. Je m'y attends. Et je vais mettre un autre 40 pour la baignoire. Même si je sais que dans la logique des choses, dans la logique on met du 50, c'est pas très grave. Je vous le dis clairement, ça va s'évacuer quand même. Ça mettra un petit peu plus de temps, mais ça va s'évacuer, vous en faites pas. Après, on continue la descente. Ici, je vais mettre un autre T qui va récupérer le lave-main qui se trouve derrière ici. Vous savez où j'ai passé le tuyau. Donc ça, je le récupérerai. Et après, tout se passera au niveau du sous-sol. Ça tombe directement dans la buanderie. Vous savez, j'hésitais aussi au niveau du toilette, à savoir si je fais traverser le PVC de 100 ou si je le fais descendre en bas. Je vais le faire descendre en bas, il tombe dans la buanderie aussi, donc c'est parfait, je pourrais le récupérer directement là. Bon allez, moi je continue la petite partie PVC, j'ai ça à coller, et puis j'avance petit à petit. C'est parti! Bon, il va falloir que je refasse un peu tout ce bazar-là. C'est plus au niveau des longueurs, regardez. Là, j'ai des longueurs, elles sont plutôt très longues, vu que j'ai refait le placo correctement. Je recouperai ça pour que ce soit le plus propre possible. Les plénums, je vais pas les bouger de place, ils vont pas me gêner. J'avais peur ici. Bon, regardez, ça passe quoi. C'est à ras, mais ça passe. Donc voilà, sur cette partie-là, c'est bon. Faut juste que j'aille chercher le double tampon. J'ai juste ça à aller chercher. Là, je vais faire le petit bout de 32. J'ai le tampon qu'il faut. Je vais le faire, je vais le mettre en place. Et comme ça, après, je n'y touche plus et ça sera terminé. Et comme ça, je pense dans la prochaine vidéo, je ne vous filmerai pas le tampon de 40. On va pas s'embêter avec ça. Mais je continuerai sur la partie placo ici. Donc c'est parti, moi je continue. Je termine le 32 et après, je pense que ce sera une fin de vidéo pour moi. Donc je continue ça rapidement. Bon bah ça y est, le petit morceau de PVC est passé. Bon là je me dépêche parce que j'ai plus de batterie. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu, ça ferait super plaisir. Et on se dit à la prochaine vidéo parce que là j'ai plus de batterie, ça bip rouge là sur le côté.